depuis leur début médiatique dans les années 1970, les frères Bogdanov ont volontairement entretenu le mystère sur eux. Non contents de jouer avec leur physique, les défunts scientifiques morts des suites de la Covid-19 s'étaient aussi amusés à manipuler leur patronyme. Lundi 3 janvier 2022, Igor Bogdanov est mort 6 jours seulement après son frère Grishka, succombant lui aussi à des complications liées au coronavirus. Les deux frères âgés de 72 ans n'étaient pas vaccinés. Ils laissent derrière eux une émission culte du petit écran, Temps X, mais aussi des dizaines d'ouvrages, signés Bogdanov. Pourquoi donc avait-il changé de nom? Né sous le patronyme Bogdanov, fils du peintre russe Youra Mikhailovitch Ostasenko Bogdanov, les défunts jumeaux avaient publié leur premier livre intitulé Clés pour la science-fiction, paru en 1976, sous leur vrai nom de famille. Mais, au fil des années, la signature de leurs ouvrages a progressivement changé pour devenir Bogdanov. Le journal Le Monde affirme que cela s'est fait aux alentours des années 1990. Leur patronyme, ce sont eux qui en changeront plus tard la fin, pour un OV, comme la première syllabe d'OVNI, relate de son côté le journal Le Parisien. Une volonté d'épaissir un peu plus encore le mystère qu'il avait construit autour d'eux, notamment en changeant d'apparence physique. Une transformation impressionnante au cœur de toutes les rumeurs, expérience qui aurait mal tourné, abus de chirurgie esthétique, des hommes venus d'ailleurs, Igor et Grishka Bogdanov, qui devraient être enterrés ensemble dans les jours à venir, avaient évoqué leurs origines lors d'une interview pour le site suisse Blue News, en 2015. Notre père était également issu d'une famille princière, fondatrice de la Russie, et en particulier d'une petite province, la Bogdanovie, à l'origine de notre nom, disait-il alors, dans un mélange habituel chez eux de légendes, de blagues et de faits réels. Avec les défunts frères, figures populaires du show business mais personnages critiqués de la communauté scientifique, il fallait toujours réussir à faire le tri dans leurs déclarations.